שיר המעלות ממעמקים קראתיך אדוני, אדוני שמעה בקולי תהיינה אוזניך. Bishut Maria Rabotai, avec la permission d'Hachem, je voudrais vous souhaiter à vous tous une belle soirée. Be'ezat Hashem de Purim. Et la Saouda de Purim. La Saouda de Purim, c'est la Saouda que c'est le moment que tout le monde s'éclate, tout le monde boit, tout le monde rigole, tout le monde est content. On s'adapte un peu au passé. On réfléchit, on pense du miracle qui s'est passé. Et ça aurait pu être une Shoah, l'extermination du peuple juif, la Shoah des Shoah. Parce que tous les Shoah qu'il y a eu depuis Purim, aucune ne pouvait ressembler à celle de Purim. Si que Dieu préserve, elle aurait été Hashem Yishmor, que Dieu préserve, elle aurait été réelle. Parce que Haman, il avait toutes les possibilités d'exterminer les Juifs. Et surtout que il avait le pouvoir et Ahashverosh était avec lui. Il faut pas oublier que Ahashverosh c'était un homme, c'était un roi qui était fou. Il a tué sa femme. Il voulait même tuer la deuxième femme, Esther Amalka, parce que elle est venue le voir sans rendez-vous. Vous imaginez que vous, messieurs, pour que votre femme rentre chez vous, il faut un rendez-vous. Eh, mon mari adoré, est-ce que je peux venir te voir? Est-ce que je peux me fixer un rendez-vous? Vous vous rendez compte? Il était un homme maboul. Il change la vie tout le temps. Il a vendu les Juifs à Haman. Il vient se saouler avec Haman chez Esther. Il a pendu son meilleur copain, qui était Haman. On avait affaire avec un fou. Vayhi beme Ahashverosh. Le mot Vayhi, ça veut dire, là où la Torah dit le mot Vayhi beme, ce fut à l'époque, lorsque la Torah dit Vayhi, Eno elat shlashon tsar. C'était la souffrance de cette époque. Lorsque la Torah dit Vehaya, c'est la joie. Ça veut dire que elle parle d'un événement joyeux. Mais lorsque la Torah dit le mot Vayhi, c'est parle d'un événement pas joyeux du tout. Pourquoi? Parce que Ahashverosh, il était fou. Vous avez vu quelqu'un qui fait une fête de 100, presque un an de fête. Il a dépensé des milliards de l'argent des fêtes et des fêtes et des fêtes et des fêtes et des fêtes pour tout le monde. Mais bon, il veut montrer à tout le monde sa richesse. Et Haman aussi était fou, mais Ahashverosh était plus fou que lui. Donc on avait deux fous. Donc en fait, la fête des fous. C'est pour ça, pour Purim, on devient fou, on se saoule comme des fous, mais on reste avec la tête. Il faut pas qu'on perde la tête. On peut se saouler, mais il faut pas se saouler à tel point que tu perds la tête. Non. Il faut garder la tête. Boire, pas la peine de boire et vomir. Non. Bon, il y a ceux qui vomissent. Bon. Comment ils nettoient après, c'est tout. C'est tout ce qu'on leur demande. Les amis, la fête de Purim, c'est la fête de la joie. On se déguise. Est-ce que vous vous êtes posé la question, pourquoi ce déguisement? Jusqu'à maintenant, personne ne sait. On se déguise, c'est une façon de folie aussi. On change un peu notre identité en se déguisant. Il y a ceux qui se déguisent comme le grand rabbin d'Israël, ou le grand rabbin comme Ahashverosh, ou comme un tzaddik, ou comme Haman, ou il y a les filles se déguisent comme la reine Esther. Enfin, chacun, il y a des clowns, on se déguise comme
un cow-boy, il y a ceux qui se déguisent comme un Mexicain, on va, des déguisements. Il faut savoir une chose, que on compare Purim à Kippour. Si vous voyez le mot Kippurim, le jour de Kippurim, c'est enlève qu'est-ce qu'il y a? Purim. C'est-à-dire que on dit que Purim c'est comme Kippour. Alors la question se pose, non. Kippour c'est Kippour, c'est le jour du jeûne, on se fait pardonner les fautes, mais Purim c'est Purim. Purim c'est on s'éclate, on s'amuse, on devient fou, on se saoule, on donne des cadeaux, on est heureux, au contraire on mange la sauda de Esther, on mange beaucoup. Comment tu compares Purim et Kippour? Eh ben, j'ai réfléchi comme ça. À Purim, on se déguise. Un déguisement. Et à Kippour, on jeûne. Mais à Kippour, on s'habille en blanc. Toute l'année, je m'habille n'importe quelle couleur que le gris, le noir, le blanc, je sais pas moi, jaune, vert, je sais pas, des costumes là. Je me rappelle à l'époque au Maroc, jamais j'oublierai un juif qui s'habillait toujours en vert. Toujours. Bon. Il y a toutes les couleurs des costumes. Mais à Kippour, tout le monde s'habille blanc. On est comme des malachim. On est comme des anges. Un déguisement. Mais est-ce que c'est un vrai déguisement ou un faux déguisement? Ah ben, mes amis, il faut savoir. Il y a que à Purim qu'on se déguise avec amusement. C'est un déguisement qui est amusant. Mais Kippour, si tu t'habilles en blanc, c'est que vraiment, il faut être honnête et juste. Il ne faut pas que ce soit un déguisement comme Purim. C'est pour ça qu'on compare Kippour et Purim. Parce que à Purim, on se déguise, et à Kippour, on ne sait pas, est-ce qu'on se déguise ou pas? Parce qu'on s'habille en blanc, on jeûne, soi-disant, on est comme des anges. On est encore mieux que les anges à Kippour. Mais maintenant, tout dépend, est-ce que on s'habille en blanc? Maintenant, tout dépend de demain. Si demain, on est l'influence de Kippour a fait son effet, alors c'était pas un déguisement hier. Hier, Kippour, c'était un vrai déguisement, c'était un habit d'un malach, d'un ange. Mais si tu oublies hier Kippour et ta vie n'a pas changé comme l'année dernière, dans ce que tu as mis hier, les vêtements que tu as mis hier, c'est un déguisement. Donc c'est comme Purim. Kippour, c'est pas Purim. Kippour, c'est Kippour. Purim, c'est Purim. Alors c'est pour ça, on nous rappelle, à Kippour, est-ce que ce déguisement-là, c'est de Purim ou c'est de Kippour? Voilà. Kippourim, Purim. Donc, si Dieu veut que notre déguisement de Purim cette année, ça soit un déguisement de Purim, et le déguisement de s'habiller en blanc à Kippour, ça soit pas un déguisement de jeu, ça soit un habit d'un malach à Kippour. Que Hachem vous protège. Bonne fête. אדוני משומרים לבוקר, שומרים לבוקר. יחל ישראל אל אדוני, כי עם אדוני החסד, והרבה עמו פדות. והוא יפדה את ישראל מכל עוונותיו.